Nous allons maintenant réaliser la visualisation à l'oscilloscope de la tension de charge et de décharge du condensateur. Pour cela, nous aurons besoin du circuit visualisant la tension du GBF et du condensateur. Nous aurons monté en série un générateur basse fréquence délivrant un signal carré, un résistor, un condensateur de capacité C. Une fois le circuit série réalisé, nous allons brancher la masse de l'oscillo à la borne commune reliant le condensateur et le GBF, puisque c'est les tensions entre les bornes de ces deux dipôles que l'on va visualiser. Sur la voie Y1, nous allons visualiser la tension du GBF. On peut remarquer que la voie Y1 et la masse sont entre les bornes du générateur. Sur la voie Y2, nous allons visualiser la tension du condensateur. La voie Y2 et la masse étant connectées entre les bornes du condensateur. Nous allons maintenant réaliser l'expérience. On va commencer par la présentation du matériel. Ici, nous avons le générateur basse fréquence qui va délivrer un signal carré. On a ici le résistor. Nous avons ici un résistor à résistance réglable. Nous avons réglé la résistance à 1 kilo ohm, 10 fois 100 ohm, ce qui fait 1 kilo ohm. Là, nous disposons du condensateur. On a un condensateur à capacité réglable. Nous avons réglé ici la capacité à 1 microfarad. Nous aurons aussi besoin de fil de connexion. Là, nous avons l'oscilloscope. C'est un oscilloscope bicourbe qui va nous permettre de visualiser les tensions entre les bornes du générateur et du condensateur. Dans cette voie, la voie 1, nous avons injecté la tension entre les bornes du générateur. Et dans cette voie, la voie 2, on a injecté la tension entre les bornes du condensateur. Il faut signaler que la masse de l'oscillo n'est branchée qu'une seule fois. C'est la borne commune des deux dipôles dont on veut lire les tensions. Il s'agit du générateur et du condensateur. On va maintenant réaliser l'expérience. Alimentons le générateur basse fréquence. Alimentons l'oscilloscope. Nous voyons les signaux centrés au 0 ici. Il faut signaler qu'on a mis les boutons ground des deux voies. Maintenant, nous allons soulever ces boutons ground. D'abord, pour la tension du générateur. Nous voyons ainsi apparaître la tension carrée du GBF. Maintenant, pour la tension du condensateur. Nous voyons ainsi apparaître la tension du condensateur. Qu'observe-t-on? Lorsque la tension du GBF est maximale, la tension du condensateur augmente progressivement pour atteindre sa valeur maximale. Lorsque la tension
du GBF est nulle, la tension du condensateur diminue progressivement pour s'annuler. Voilà ce qu'on observe sur une période. Évidemment, ça se répète identique à lui-même dans le sol. Nous pouvons dire que lorsque la tension du GBF est maximale, le générateur fournit le courant qui circule dans le circuit et le condensateur se charge jusqu'à ce que sa tension soit maximale. Et lorsque la tension du GBF est nulle, c'est le condensateur qui fournit le courant qui circule dans le circuit et sa tension diminue progressivement pour finir par s'annuler. Nous avons ici la base de temps. On a 1 milliseconde par division. Nous pouvons voir que la constante de temps tau égale RC. Lorsque nous prenons la valeur de C 1 microfarad et la valeur de R 10 fois 100, ça fait 1000 ohms, nous obtenons 1 milliseconde. Alors que ici, pour la période, nous avons à peu près 6 divisions fois 1 milliseconde, ce qui nous fait 6 millisecondes. Donc nous voyons que tau est inférieur à la période. Alors, la charge a le temps de se faire pendant la période. Nous voyons que la tension du condensateur égale à la tension maximale du générateur lorsque la charge est terminée. Il faut signaler que les sensibilités verticales pour les deux voies sont les mêmes. Nous avons ici 2 volts par division, là 2 volts par division. Maintenant, nous allons augmenter la constante de temps tau pour voir ce que l'on observe. Pour cela, on avait C égale 1 microfarad. Nous allons augmenter la valeur de C en allant à 2 microfarads. On va voir ce qu'on observe sur le sol. Nous observons que la charge et la décharge sont devenues plus rapides. Avant que la tension du condensateur n'atteigne la valeur maximale de la tension du GBF, la décharge est déjà entamée. Maintenant, nous allons revenir à 1 microfarad. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer tau en diminuant la valeur de la résistance. Qu'est-ce qu'on observe sur l'oscillogramme? Nous observons que pour tau inférieur à la période, la tension du condensateur atteint sa valeur maximale avant que la demi-période ne soit terminée. Donc nous pouvons bel et bien observer que la tension du condensateur est confondue à celle du GBF Umax. De même pour la décharge, avant même que la demi-période ne soit terminée. Voilà donc pour la visualisation à l'oscilloscope de la tension du condensateur lors de la charge et de la décharge. Dans la suite, on va voir la tension du GBF et l'intensité du courant à l'oscilloscope lors de la charge et de la décharge du condensateur. Il faut signaler que nous avons exactement le même matériel, le même montage. La seule chose qu'on va changer, c'est que la borne commune liée à la masse de l'oscillo sera cette fois-ci entre le résisteur et le générateur. Et que dans la voie 2, on va injecter la tension du résisteur. Maintenant, nous allons faire la visualisation de l'intensité du courant lors de la charge et de la décharge.
Visualisation de l'allure de l'intensité du courant de charge et de décharge du condensateur. Pour cela, nous aurons besoin du circuit nous permettant de visualiser les tensions du GBF et du résistor. C'est le même circuit que lors de la visualisation de la tension du condensateur. Nous avons un générateur basse fréquence en signal carré relié en série avec un résistor et un condensateur. Cette fois-ci, ce qu'on va visualiser, c'est les courbes de la tension du générateur basse fréquence et de la tension du résistor. Nous savons que la tension du résistor est proportionnelle à l'intensité du courant, UR égale RI, et I égale UR sur R. Alors, l'intensité du courant et UR sont proportionnelles. La courbe de la tension du résistor a alors même allure que l'intensité du courant. Pour cela, nous allons mettre la masse à la borne commune du GBF et du résistor. Sur la voie Y1, nous allons injecter la tension du générateur. Donc nous voyons que la voie Y1 et la masse sont connectées aux bornes du générateur. Et sur la voie Y2, nous aurons la tension du résistor, la voie Y2 et la masse étant entre les bornes du résistor. Nous allons maintenant réaliser l'expérience. Dans cette expérience, nous voulons visualiser à l'oscilloscope la tension du GBF et l'intensité du courant lors de la charge et de la décharge d'un condensateur. Nous avons déjà réalisé le montage série du circuit. Donc c'est le même montage que lors de la visualisation de la tension du condensateur et du GBF. Il faut signaler que cette fois-ci, la masse de l'oscillo est reliée à la borne commune entre le générateur et le résistor. Et dans la voie 2, nous avons injecté la tension du résistor. Il faut savoir que la tension du résistor est proportionnelle à l'intensité du courant U égale RI ou I égale I sur R. Visualiser la tension du résistor équivaut à visualiser la courbe de l'intensité. Puisqu'on l'a dit, la tension du résistor et l'intensité du courant sont proportionnelles. Nous allons mettre en fonctionnement le générateur basse fréquence. Mettons en fonctionnement l'oscilloscope du courbe. Nous avons ici au 0 les deux courbes, la courbe de la tension du GBF et celle de la tension du résistor, parce qu'on a enfoncé les boutons grands. Soulevons le bouton grand de la tension du GBF. Nous pouvons observer la tension carrée du générateur basse fréquence. Soulevons le bouton grand de la voie 2. Nous pouvons visualiser l'intensité du courant, c'est-à-dire la tension du résistor. Nous allons essayer de séparer les deux courbes pour avoir une meilleure visibilité. Remontons la tension du GBF et descendons la tension du résistor. Qu'observe-t-on?
Nous observons que lorsque la tension du GVF est maximale, la tension du résistor, l'intensité du courant, ayant une valeur positive, décroît progressivement pour s'annuler. Et lorsque la tension du GVF est nulle, l'intensité du courant, la tension du résistor, prenant une valeur négative, augmente progressivement pour s'annuler. Autrement dit, diminue en valeur absolue pour s'annuler. Ceci sur une période et ça va se répéter identique à lui-même dans la suite. Nous pouvons faire les mêmes observations lors de la visualisation de la tension du condensateur. En changeant la valeur de la constante de temps, Augmentons la constante de temps. Voilà ce que nous observons. Et si on diminue la constante de temps, voilà ce que nous observons. Nous pouvons dire que lorsque la tension du générateur est maximum, c'est le générateur qui fournit le courant au circuit. Le courant circule alors dans le sens positif, alors il est positif et diminue progressivement pour s'annuler. Le condensateur se charge et nous savons que lorsque la charge est terminée, aucun courant ne traverse plus le condensateur. L'intensité du courant est nulle. Et lorsque la tension du GVF est nulle, c'est le condensateur qui se décharge dans le résistor. Le condensateur fournit alors le courant qui circule dans le circuit. Le courant change alors de sens, ce qui peut justifier le signe négatif du courant qui augmente progressivement jusqu'à s'annuler ou diminue progressivement en valeur absolue jusqu'à s'annuler. Voilà donc pour la visualisation à l'oscilloscope de la tension du GVF et de l'intensité du courant lors de la charge et de la décharge. Nous venons de voir que lorsque le condensateur se charge, sa tension électrique augmente pour atteindre une valeur maximale et que le condensateur peut se décharger dans un circuit comportant un résistor par exemple en faisant circuler un courant électrique. Nous pouvons alors dire que le condensateur emmagasine de l'énergie électrique. Dans la suite, nous allons voir l'énergie emmagasinée dans un condensateur.